dans les derniers. Et lui-même a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prie véritablement, ne demande pas de donner des maisons et du travail à tous tes frères et sœurs, mais prie pour la conversion de tes frères et sœurs. Parce que si on n'est pas converti, on ne peut pas manger, goûter aux fruits de la conversion. Il y a des bénédictions en Christ. Il y a des grâces en Christ. Si tu n'es pas converti, tu ne peux avoir part à cela. Mais nous, étant païens, nous, étant à demi convertis, à moitié convertis, nous voulons avoir part à ces grâces. C'est impossible. Alléluia. Il y a véritablement des choses en Christ, des bénédictions qui sont le fruit de la sanctification. Alléluia. Amen. Pour posséder ces choses-là, pour les saisir, les attraper, il faut être sanctifié. Alléluia. Amen. Mais nous sommes véritablement dans un temps où nous devons véritablement rechercher plus que jamais à marcher selon sa parole, à être agréable à Dieu, à ne plus nous inquiéter véritablement pour les choses vaines de ce monde, à ne plus courir après ces choses-là. Plusieurs véritablement ont vu ces choses-là avant nous, mais n'ont pas lutté pour ces choses-là. On luttait pour l'essentiel, et ensuite ces choses-là sont venues à eux. Alléluia. Ce n'est pas à nous de lutter pour avoir ça. Mais quand nous sommes en phase avec Dieu, avec sa parole, Dieu nous les donne gratuitement. Dieu lui-même il précipite ces choses en mauvais. Si vous voyez que ces choses-là véritablement arrivent difficilement à nous localiser, c'est parce que simplement quelque part nous ne sommes pas en phase avec Dieu. Nous ne sommes pas en phase avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prie pour la conversion de ta famille. Prie pour la conversion de tes frères et sœurs, plutôt que de dire à Dieu, donne-lui du travail. Même si Dieu lui donne du travail qui n'est pas converti, ce travail va le conduire à la mort. Une mort précoce, une mort prématurée. Si tu dis à Dieu, donne véritablement une voiture à mon frère, parce que mon frère a besoin d'une voiture, que ton frère n'est pas converti, il va aller faire chaud, il va aller s'amuser, et de retour là-bas dans un état d'ivresse, il ira faire un accident. Si véritablement tu dis à Dieu, bénis mon frère, alors que tu sais en âme et conscience que ton frère n'est pas converti, ton frère véritablement, Dieu va le bénir, il va lui donner ces choses-là. Il va prendre ces choses-là et il va lui donner gloire à Satan. Il y a des gens qui ont crié à Dieu. Dieu les a bénis, ils ont pris véritablement les choses de Dieu, l'argent et tout ça. Au lieu de glorifier Dieu, ils ont trouvé maintenant le chemin des marabouts des féticheurs. Ils ont trouvé le chemin des marabouts des féticheurs. Ils ont pris véritablement ce que Dieu leur a donné là pour aller adorer Satan. Alléluia. Amen. Alors ce qu'il faut demander, et le cadeau véritablement que tu peux véritablement donner à tes frères, ou que tu peux demander à Dieu d'offrir à tes frères, c'est la conversion véritable. C'est de connaître, de faire la rencontre avec celui-là. Tu as peut-être un frère, tu as peut-être une soeur qui n'est jamais en paix, qui est toujours angoissée, qui est toujours triste parce que la personne véritablement n'a pas encore fait la rencontre de celui que toi tu as rencontré. Tu as ce frère-là qui travaille mais qui n'est pas épanoui. Tu as cette soeur-là qui travaille mais qui n'est pas épanouie. Alors que toi, la personne te voit dans ton état de pauvreté, apparemment à ses yeux, mais dans cette pauvreté, la personne t'envie. Dans cette pauvreté apparente là, la personne véritablement ne comprend pas, mais comment tu fais pour être jovial, pour être gai tout le temps. La personne ne sait pas comment tu fais pour avoir véritablement, pour dégager cette énergie, pour dégager la vie, pour communiquer la vie, pour propager la vie partout où tu passes. La personne ne comprend pas. Je vous assure, dans la famille, vous avez des frères, des soeurs, vous avez même notamment dans la grande famille, des cousins et tout ça, des gens apparemment à vos yeux qui sont accomplis, mais ils n'ont même pas la joie, ils n'ont pas la paix du cœur. Alléluia. Regardez, malgré leur argent, ils vont vous chercher toujours. Ils vont toujours chercher à être en contact avec vous. Parce que quand vous leur parlez, ça les apaise. Quand vous leur parlez, véritablement, ça leur fait du bien. Et vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un habite une bicoque. Il habite une cabane. Et quelqu'un d'autre est dans un château. Mais il quitte le château pour aller passer du temps avec celui qui est dans la bicoque. Alléluia. C'est parce que véritablement tu es riche, mais tu ne le sais pas. C'est parce que tu as quelque chose. Ton frère n'arrive pas à se l'expliquer. Ton parent n'arrive pas à se l'expliquer. Mais il sait que tu es porteur d'une grâce. Il sait que tu dis quelque chose avec toi véritablement, mais qu'il n'arrive pas à comprendre, mais qui lui fait énormément de bien. Amen.
Vous avez de ces soeurs, de ces amis-là. À chaque fois que vous êtes désespéré, vous êtes découragé. Quand vous approchez cet ami-là, il suffit d'une seule parole. Ça vous remonte véritablement le moral. Ça vous remet le moral à bloc. Et vous ne comprenez pas. Et vous savez, dans vos vies, il y a des gens comme ça. Tu as beau être découragé, quand tu appelles la personne, c'est fini. C'est bon, c'est bon. Hein? Quand tu appelles la personne, c'est fini. Le frère, il a toujours la parole. Il a une parole dite à propos pour apaiser ton cœur. La soeur a cette parole-là, quand elle fait sortir, il y a des gens comme ça. Ils ont toujours des paroles d'encouragement. Ils ont toujours des paroles pour te fortifier. Tu as beau déconner, tout le monde peut te jeter la pierre, te lancer la pierre. Mais ce frère, lui, t'embrasse avec amour. Alléluia. Ça veut dire qu'il a quelque chose. Tu as quelque chose. Les gens n'ont jamais compris. Les gens viennent auprès de moi, ils sont bénis. Dieu les bénit, Dieu les élève. Et puis moi, depuis là, je suis là encore. Alléluia. Amen. Oui, toi, tu es en train de faire ta part. Alléluia. Amen. Tu as aussi une bénédiction, une source de bénédiction pour eux. Mais à eux de comprendre aussi véritablement leur rôle. À eux véritablement aussi, toi qui les couvres véritablement de bien spirituel, à eux véritablement de te couvrir de bien matériel. C'est un contrat. Et quand eux ne respectent pas leur part de contrat, ils auront toujours des ennuis. Ils auront toujours des problèmes. Et ils se verront toujours en train de revenir vers toi. Parce que toi, tu remplis ta part de contrat, mais eux ne remplissent pas la leur. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Moi, je suis heureux. Mais je suis là, mais quelqu'un, par exemple, qui est député, cherche à me voir. Pourtant, il est député. C'est quoi il a lui donné? C'est pas l'argent, c'est pas voiture, c'est pas maison, c'est pas des habits. Il peut s'offrir tout ça. Mais malgré son titre de député, malgré sa position, il me cherche. Frère, je ne peux pas me négliger. C'est que j'ai quelque chose qui est plus que pour lui. Amen. Ils ont tout ça, mais ils courent derrière moi. Les gens quittent loin, les gens quittent Beaunois, les gens quittent Bassam, les gens quittent loin. Même les gens qui viennent en Côte d'Ivoire des Benguis, ils viennent spécialement venir me rencontrer. Alléluia. J'ai quelque chose qui fait que quelqu'un paye des d'avion ou quitter en France ou venir ici. Frère, même si moi-même je voulais douter, ces choses-là me donnent de ne pas douter. Amen. Arrête de te lamenter, de te sous-estimer. Alléluia. Amen. Dieu s'est réservé un temps pour te bénir. Dieu s'est réservé un temps pour te lever. Beaucoup véritablement aspirent à l'élévation, mais cette élévation-là, ils ne la veulent pas pour manifester la gloire de Dieu. Ils la veulent pour manifester eux-mêmes leur propre gloire. Mais toi, désire cette élévation-là afin de glorifier le nom de Jésus. Désire cette élévation-là afin de glorifier le nom de Yahvé Dieu. Tout pour sa gloire. Tu dois comprendre que tout est toi, tout ce que tu auras, tout ce que tu vas acquérir, tout ce qu'il va te donner, c'est en vue de la manifestation de sa gloire. Pour les autres là, ils peuvent prendre pour faire pharaon, ils peuvent prendre pour faire travaillement, ils peuvent prendre pour s'amuser, mais toi, toutes les fois que Dieu te fait grâce, c'est pour sa gloire. C'est pourquoi tu n'es pas comme les autres et tu ne dois pas rechercher à faire comme les autres, parce que vous n'êtes pas pareil. Frère, les frères de David auraient été tous élevés avant lui. C'est bon, c'est faux. Et ils mangeaient au palais avec Saül. Les frères de David avaient les meilleurs parts. Ils mangeaient poulet là-bas. Ils mangeaient caviar là-bas. Ils mangeaient les meilleurs fruits et les meilleures productions du pays. Et cependant, David, lui, était au champ. Alléluia. Amen. Ah oui, oui. Dieu l'avait envoyé en formation. Mais le temps est venu. L'heure est venue où véritablement David a été distingué parmi tous ses frères. Amen. Quelquefois tu travailles, mais tu dis que tu travailles en vain. Quelquefois tu sais le Seigneur, mais tu dis c'est en vain que l'on sait Dieu. Quelquefois, évidemment, tu es dévoué pendant des années, tu es déterminé et tu fais des choses pour la gloire de Dieu, dans la maison de Dieu. Les années passent et tu dis, mais j'ai fait, mais depuis là je ne vois rien. Continue de faire. Amen. Ne sois pas fatigué, mon frère. Ne sois pas fatigué, ma soeur. Ce n'est pas à un homme que tu fais, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Le Seigneur est le rémunérateur de toutes choses. Il est le rémunérateur par excellence. Frère, je vous assure, quand il a commencé véritablement ces vidéos, il y a des gens qui n'auraient jamais imaginé qu'un jour je serais là où je suis aujourd'hui. Il y a des gens qui ne me voyaient même pas 21 ans, 2 ans. Mais les années sont passées. Plus de 10 ans, mais je suis là encore.
Alléluia. Je suis adossé véritablement au baobab. Le baobab, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit en Apocalypse, chapitre 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, la nouvelle Jérusalem. Amen. Alléluia. Et moi, ce jour-là, nous entrerons véritablement dans la ville, la cité céleste. C'est là-bas notre patrie. C'est pourquoi il est dit en hébreu, et j'ai lu tout à l'heure verset 13, que plusieurs ont vu et salué ces choses-là de loin, sans les avoir touchées, sans les avoir reçues. Dieu a promis, ils ont vu, ils ont salué, mais ils n'ont pas reçu. Et ça dit que véritablement ces personnes-là, vraiment Dieu avait été injuste avec elles. Non. La Bible dit qu'ils ne se sont pas plaints, elles ne se sont pas plaintes du tout. Mais à ta place, à leur place, tu te serais vraiment plaint. C'est vrai ou c'est faux? Non, à leur place, tu allais te plaindre. Tu allais dire, mais c'est pas juste. J'ai servi Dieu depuis, bon voilà, c'est bizarre. Mais ils ne se sont pas plaints. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Ils étaient étrangers. Je suis un étranger. Je suis un voyageur sur la terre. On entend les prophéties aujourd'hui, le ministère va prendre véritablement de l'envergure, le ministère va s'étendre jusqu'aux confins de la terre, le ministère. Et puis un matin, le Seigneur dit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Le ministère. Il y a plus important que le ministère. C'est la patrie céleste. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux, au verset 14 de Hébreux 11, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Amen. Amen. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il leur a préparé une cité. Et j'ai été touché quand j'ai lu ça. Je dis, même si je parle demain que je n'ai pas roulé des âmes, je suis béni. Amen. Parce que j'aurais fait la mission. J'aurais accompli ce pourquoi il m'a envoyé sur terre. Amen. Mon Seigneur, mon Maître, mon Roi est venu. Il n'a pas cherché à avoir véritablement des chevaux. Il n'a pas cherché à avoir des voitures, des maisons. Il n'a pas lutté pour ces choses-là. Ces choses étaient là, mais il n'a pas lutté pour ça. Parce qu'il a compris que ce qui était primordial, c'était la mission. Alléluia. Il fallait qu'il accomplisse véritablement dans les termes fixés par le Père, la mission en vue véritablement d'avoir part et de retourner véritablement vers le Père en attendant le jour de sa prochaine venue, de son prochain avènement dans le monde. C'était la mission. Je ne perdrai pour rien au monde de vue la mission, la vision. Je garde véritablement la vision à l'esprit. Alléluia. Amen. Et je sais véritablement ce qu'il m'a dit. C'est par la foi que Noé divinement avertit les choses qu'on ne voyait pas encore. Quand tu es un homme d'esprit, quand tu es une femme d'esprit, quand tu es un enfant de Dieu véritable, quand tu es un fils, une fille du royaume, les choses qu'on ne voit pas encore, toi tu les vois. Amen. Tu vois toujours les choses avant que les autres les voient. Tout allait bien. Et le gars, il a commencé à bâtir une hache, il a commencé à bâtir un bateau. Tout va bien. Et le gars, il construit le bateau. C'est bizarre. Le gars, il a quel problème? La Bible dit que les gens se moquaient de Noé.
Pourtant, Noé avait vu ce que eux ne voyaient pas encore. Quand quelqu'un va commencer véritablement à ne plus aller mettre son argent à la banque, on va dire il est fou. Pourtant, il a vu ce que eux n'ont pas encore vu. Quand quelqu'un va commencer à réduire ses dépenses, ils vont dire il est fou. Quand quelqu'un va commencer véritablement à gérer, ils vont dire il est fou. Quand quelqu'un va commencer à aller planter, il va commencer à aller planter de l'aubergine, de la tomate, aller faire des hectares de vivriers, on va dire il est fou. C'est parce qu'il a vu une grande famine arriver. Il a dépensé des choses. Il allait faire cela. Il faut aimer la hauteur spirituelle. Il faut aimer véritablement la profondeur. Il faut aimer véritablement la présence de Dieu. C'est dans la présence que Dieu te donne de voir ce que le commun du mortel ne voit pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il y a des familles où tout le monde dort. Il y a des familles où tout le monde mange foutou, plagali et on dort. Il n'y a personne pour veiller. Il n'y a personne pour se tenir à la brèche. Il n'y a personne pour se lever comme une sentinelle. Mais c'est suicidaire. Si c'est toi que le Seigneur véritablement a appelé à monter et à veiller, à passer du temps véritablement sur la tour de garde, et toi tu ne veilles pas, et toi tu ne joues pas ton rôle, les fléaux, les calamités vont s'abattre sur ta famille. Parce que tu es le veilleur, parce que tu es la sentinelle, et toi tu ne fais pas ton rôle. Quand vous voyez dans une famille, les choses surprennent les gens d'une manière, c'est parce que l'intercesseur là, il ne fait pas son travail. Celui que Dieu a choisi comme la sentinelle là, la sentinelle ne joue pas son rôle. Alors que c'est la sentinelle qui voit qu'il y a un tel frère qui a eu tel souci, qui a eu tel problème, qui a eu telle chose. Et la sentinelle avertit, et la sentinelle prévient. Et quand véritablement le frère est saisi, le frère véritablement essaie véritablement de se rapprocher, d'entrer dans la présence de Dieu, afin que véritablement ces plans de Satan là soient déjoués. Tu es peut-être la sentinelle de ta famille. Tu es peut-être véritablement l'intercesseur, l'intercesseuse par excellence. Ton intercession véritablement va venir sauver ta famille. L'intercession véritablement de Noé. La vie de prière de Noé a donné véritablement de sauver sa famille. Il y a des calamités qui sont arrivées, mais parce que tu n'étais pas dans la présence de Dieu pour savoir ces choses à l'avance, tu as perdu des proches, tu as perdu des parents, tu as perdu des frères et tu as perdu des sœurs. Alléluia. Amen. Si tu avais joué ton rôle, si tu avais été dans la présence de façon continue, si tu avais veillé, si tu avais prié sans cesse, si tu avais prié, tu avais jeûné, si tu étais constamment en train de parler à Dieu et tu étais à l'écoute au pied du Maître, ces choses-là ne seraient jamais produites. Ces choses-là ne seraient jamais arrivées. Mais parce que tu as baissé les bras, parce que tu t'es endormi, parce que tu t'es assoupi, parce que tu t'es laissé endormi par Satan, le diable, il a eu le temps. Il a eu le temps de mettre à exécution son plan. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir je te demande de te ressaisir, de te relever. Amen. Parce que ce n'est pas encore trop tard. Il y a des choses que Dieu veut rattraper. Il y a des choses que Dieu veut repositionner. Amen. Il y a encore un reste que Dieu veut sauver. Amen. Pourvu que tu te lèves, pourvu que tu te tiennes à la brèche, pourvu que véritablement comme la sentinelle, tu te mets véritablement à ton poste. Alléluia. Amen. Il a dit quoi à Ézéchiel, pour celui véritablement qui a lu? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Ézéchiel? Qui peut me dire rapidement? Il a dit quoi à Ézéchiel? Oui, il a dit quoi à Ézéchiel? Je vous écoute rapidement. Il a dit quoi à Ézéchiel? Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Ézéchiel? Il a dit ici, il te montre
te donne un message que si la sentinelle n'avertit pas, il va lui demander le sang. Véritablement de cette personne-là à la sentinelle. Amen. La Bible en Ézéchiel, le chapitre 33. Écoute la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel au verset 1 me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Alors il sauvera son corps, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, au verset 7 de Ézéchiel 33, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Alléluia. Amen. Voici la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu nous donne véritablement de pouvoir nous élever. Nous lever véritablement comme des véritables sentinelles. Afin véritablement de veiller. De sorte à annoncer véritablement les choses à venir. De sorte à avertir. Dieu ne fait rien sans révéler son secret. C'est serviteur et prophète. Alléluia. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour cette parole. Merci véritablement, Seigneur, parce que ce soir, tu nous as encore parlé, Jésus. Ce soir encore, tu es venu, Seigneur de gloire, pour nous parler. Ce soir, tu es venu encore pour nous faire du bien. Ce soir, tu es venu, Seigneur mon Dieu, mon roi, au Père. Dans ces temps difficiles que toi-même tu as prédit longtemps à l'avance. Éternel, mon Dieu, mon roi, au Père, nous voulons encore, Seigneur de gloire, nous appuyer véritablement sur ta parole, sur toi. Nous voulons, Seigneur, compter sur toi. Et te demander, ô Dieu, de nous donner véritablement d'être, Seigneur, orienté par toi en cette saison, en ces temps véritablement de la fin. Éternel, contrairement à tout ce qui est annoncé aujourd'hui, Seigneur, l'évangile de la prospérité, les prophéties, Seigneur, sur la bénédiction, et bien d'autres choses, Seigneur, tu viens nous interpeller. Bien-aimé, Dieu t'interpelle ce soir et te dit, fais attention, car nous sommes dans les temps, les derniers temps. Faisons attention, car nous sommes dans les temps, les derniers. Nous sommes dans les derniers temps. Faisons attention. Faisons attention, car nous sommes dans les derniers temps. Seigneur, c'est toi par ton esprit qui vient nous guider dans ces temps les derniers. C'est toi par ton esprit qui vient nous dire, Seigneur de gloire, au Père, comment marcher, comment nous tenir, comment nous orienter. Car Seigneur, tu es notre boussole. Et Seigneur de gloire, c'est toi qui nous donne la direction, la bonne direction. C'est toi véritablement, Seigneur de gloire, qui nous conduit véritablement dans les sentiers de la justice, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Jésus, nous avons entendu ces paroles, Seigneur, et tu viens encore ce soir nous interpeller. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Amen. Faisons attention. Nous sommes dans les derniers temps.
que personne ne vienne nous séduire. Amen. Amen. Voici véritablement ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Il a dit ceci, nous sommes dans les derniers temps. Faites attention. Que Dieu bénisse sa parole et que ce qu'il a commencé au travers de ta vie, qu'il achève maintenant. Et qu'il te donne d'interpeller plusieurs qui étaient encore dans les rêveries, plusieurs qui s'étaient oubliés, plusieurs qui étaient en train de poursuivre le vent, plusieurs qui étaient en train de chercher à amasser les trésors de la terre, les choses terrestres qui sont périssables, les choses qui seront détruites par la terre et la rouille. Ces choses-là que, sans nous prévenir, desquelles véritablement Dieu nous séparera. Sans te prévenir, il va te prendre un matin. Au moment où le plat, le repas est cuit, le plat est servi, il va te prendre parce qu'il t'a réservé une place dans la cité céleste, dans la patrie céleste, dans la nouvelle Jérusalem. Je prie, et tout le mal que je te souhaite, j'ai prié ici pour toi, des mois et des mois, des années et des années. Mais je veux demander à Dieu ce soir de te donner à toi et à ta maison d'être sauvé. À toi et à ta famille d'avoir part au royaume. À toi et à ta famille d'échapper véritablement à la colère à venir et d'entrer dans ses parvis. Là où Abraham nous a dévancés, là où Isaac nous a dévancés, là où Jacob nous a dévancés. Je prie que cela soit votre partage. Je prie que cela soit notre partage. Que nous puissions avoir part à la félicité céleste. Que nous puissions rejoindre véritablement nos pères dans la cité céleste. Béni sois-tu, roi de gloire. Et merci de faire ton œuvre en nous et dans tous les domaines, les compartiments de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voici véritablement ces paroles que Dieu a mises sur mon cœur. Pour toi, pour nous, ce soir. C'est une interpellation. Je pense que véritablement, le message a été reçu 5 sur 5. Amen. Attention, 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 car nous sommes dans l'éternité. La bénédiction, oui. L'élévation, oui. La promotion, oui. La prospérité, oui. Mais n'oublions pas l'essentiel. Et l'apôtre Paul dit pourquoi vous et moi allons négliger une si grande grâce. Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous donne de marcher véritablement dans la vérité, dans sa parole, qui nous donne d'être en phase avec lui et avec sa parole. Amen. Sans plus tarder, tu vas prendre rapidement ton offrande, la sémence.